Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau programme. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Yoli de Yoli Fit Dance, coach certifié en sensibilisation nutritionnelle et équilibre alimentaire. Je suis également instructeur de fitness en cours collectif ou cours individuel. Je suis diplômée dans le cadre de la remise en forme de tout public. Et enfin, j'ai un certificat spécialisé en activité gymnique, d'entretien et d'expression. Vous pouvez trouver mon site internet sur le petit QR code et bien sûr me contacter via mon adresse email. N'hésitez pas. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Alors, en fait, ce programme n'est pas autour de ce que vous retirez de votre assiette, mais plutôt de ce que vous y mettez. On va chercher à créer des habitudes saines pour et adaptées, alignées à votre style de vie, à vos valeurs. Et on va apprendre à remplacer un certain nombre d'aliments du quotidien par beaucoup plus de bonté. Des aliments qui vous feront du bien à votre santé et qui vous nourriront. Donc ce programme s'est associé à des médecins du sport, des professionnels de la nutrition, notamment Lisa Dorfman, qui est nutritionniste agréée, diététicienne, conseillère en santé mentale et spécialiste en médecine culinaire. Le docteur Mark Hyman, qui est médecin de famille, spécialisé en médecine fonctionnelle, et le docteur Neil Barnard, qui est lui médecin et président fondateur du comité de la médecine responsable aux États-Unis. On va faire un point sur ce que le programme n'est pas. Ce n'est pas un nouveau régime. Ok, les régimes sont temporaires et ils sont rarement alignés à votre rythme de vie, à vos valeurs. Il n'y aura pas de menus tout faits qui seront fournis. Vos futurs menus trouveront leur inspiration dans une charte nutritionnelle que je vous fournirai. Et enfin, ça ne remplace pas du tout le sport. L'alimentation et l'activité sportive vont de pair. Un minimum de 20 minutes de chaque jour devrait être dédié à une forme d'activité physique. Vous pouvez répartir ça dans votre semaine comme vous voulez, pour un total de 2h30 minimum dans votre semaine. Alors voici le programme qu'on va couvrir sur qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui. Donc tout d'abord, la nourriture peut guérir ou pas. En tout cas, elle peut être notre amie et notre ennemi. On va introduire la notion de macronutriments. On va parler d'aliments essentiels en rapport avec la charte nutritionnelle dont on va discuter. On va apprendre à lire les étiquettes des produits qu'on achète tous les jours au supermarché. On va apprendre à faire les bons choix au quotidien, à la maison, mais aussi au restaurant ou en voyage. On va reparler de sucre pour certains qui ont déjà suivi mon programme Stop au sucre, mais on va surtout le faire en rapport avec l'index glycémique. On va apprendre les bases de comment fonctionne notre métabolisme, donc le corps tout simplement. On va se préoccuper des addictions et des envies, des fringales. On va parler des fibres, très important. On va parler également de genre et de régime alimentaire. Si je suis un homme, si je suis une femme, je ne suis pas censée manger la même chose. On va un petit peu explorer comment on se débrouille quand on est en voyage, quand on doit manger sur le pouce, comment on le fait pour rester dans une alimentation qui est équilibrée. Et on finira par les compléments alimentaires. Alors, premier chapitre, la nourriture guérit ou pas? La nourriture peut être notre ami et notre ennemi ou notre ennemi. Alors d'abord, j'ai une première question. Combien d'eau on devrait boire chaque jour? Ça, c'est un grand débat. La vraie réponse est ça dépend. L'eau est bien sûr essentielle à notre organisme. Elle participe au bon fonctionnement des organes.
Elle va réguler la température du corps. En effet, le corps, grâce à la transpiration, il régule lui-même sa température. Il faut boire davantage lorsque les températures sont élevées ou quand on fait un exercice physique. Participe également à la circulation du sang dans le corps. Donc le sang, c'est lui qui transporte l'oxygène aux muscles et au cerveau. Il va absorber les nutriments et produire de l'énergie. L'eau participe au fonctionnement des reins. Les reins régulent la quantité d'eau nécessaire à l'organisme pour assurer ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire le bon équilibre du corps. Donc les reins vont filtrer l'eau. Et en général, 99%, 99% en Suisse, du filtrat est réabsorbé. Et le 1% restant est ce qui va correspondre à l'urine émise tous les jours. L'urine permet d'éliminer les déchets du métabolisme, qui sont toxiques à l'organisme, tout simplement. Et il va conserver les sels minéraux essentiels. Il est donc bien sûr nécessaire de boire suffisamment pour que les reins puissent fonctionner correctement. L'eau participe également au fonctionnement de la salive et de la digestion. Donc la salive, qui est constituée à 99% d'eau, elle permet d'absorber les aliments, mais aussi de les digérer. Sans salive, dans la bouche, l'alimentation, donc la mastication et la digestion, devient difficile. Quand vous buvez l'eau, vous participez au maintien d'un bon niveau de salive. Une belle peau. On veut tous une belle peau. Donc une bonne hydratation favorise le renouvellement cellulaire et c'est une barrière protectrice efficace. On doit boire tout au long de la journée en petite quantité lorsque on a une activité physique normale. Et le système digestif de l'estomac préfère en fait cette fréquence très régulière de consommation plutôt que d'importantes quantités d'eau en 2 ou 3 fois dans la journée. Alors on n'attend pas d'avoir soif. Le signe que le corps vous envoie de la soif, ça veut dire qu'on est déjà déshydraté. En cas d'activité physique, on va augmenter sa consommation d'eau. Il est recommandé de boire environ 1 demi-litre dans l'heure, avant de pratiquer un sport. Pendant l'effort, il faut continuer à s'hydrater pour compenser la perte d'eau par la sueur. Attention aux populations fragiles, les personnes âgées, les femmes enceintes, les nourrissons. Avec l'âge, la notion de soif est moins présente. Ce n'est pas pour autant que le corps a moins besoin d'eau. D'où la nécessité de proposer régulièrement une boisson qui n'est pas toujours de l'eau. Ça peut être du thé ou de la soupe, par exemple. Les femmes enceintes et les nourrissons également n'ont pas toujours cette sensation de soif. Il faut continuer pour autant à proposer de l'eau. Si on n'aime pas l'eau, on va aromatiser naturellement ces boissons, d'accord? Et enfin, dès qu'on part en balade, on cherche toujours à avoir une gourde avec soi. La nourriture nous connecte à la nature. Honnêtement, qu'est-ce qu'on donne à goûter à nos enfants? Une pomme? Une compote? La nourriture a un pouvoir. Les aliments peuvent être aussi bien nos alliés que nos ennemis. Certaines maladies chroniques sont causées par une mauvaise alimentation et pourraient être guéries avec des habitudes plus saines. Qu'est-ce qu'on mange alors? Eh bien, on va privilégier des aliments réels, simples, qui proviennent de la nature, tout simplement. Et on cherche à se poser les bonnes questions. Est-ce que cet aliment est entier, frais, non processé, donc non industriel? Est-ce que ma grand-mère considérerait cet aliment comme de la nourriture? Alors on dit toujours, bon, c'est bien gentil, faire à manger, c'est du temps. Et puis de l'autre côté, il y a le fait d'aller au restaurant ou dans une chaîne de fast-food. Ça coûte de l'argent. Alors on va prendre l'exemple
j'ai fait le comparatif d'un cheeseburger, d'un hamburger préparé à la maison et acheté au fast-food. Donc ça coûte 5 euros. Effectivement, c'est pas très cher. 0 temps de préparation, 5 minutes pour le manger. Combien de temps pour le digérer? Pas beaucoup. Votre métabolisme le processe très très rapidement. Si vous allez au McDonald's, il y a de grandes chances que 2 heures après, vos enfants ayez faim. En comparaison, quand on le fait à la maison, on va acheter ces produits, on va choisir ces produits au supermarché, au marché, au boucher, au boulanger, puisqu'on a le pain. On peut même le faire soi-même, hein, d'ailleurs. Donc moi, j'ai fait le test en l'achetant au supermarché, de combien ça coûte, parce qu'on se dit toujours, en fait, de préparer à la maison, ça coûte plus cher. Eh ben, ça coûte 4,50 € d'acheter le pain, la tomate, la salade, le fromage et la viande. C'est 5 minutes de préparation, parce qu'au final, ok, il faut couper la tomate, il faut couper en deux le pain. Bon, il y a une option très fun qu'on aime beaucoup faire à la maison, c'est de tout mettre les aliments sur la table et puis chacun prépare son petit burger dans son assiette et les enfants aiment beaucoup. C'est un temps de repas privilégié, en famille, entre amis et gustativement, honnêtement. Qu'est-ce qui est le meilleur? Voici la charte nutritionnelle qui va nous servir de fil rouge pendant tout ce programme. Donc on va avoir différentes catégories. Ici, on a ce qu'on appelle les aliments essentiels, avec les fruits, frais ou éventuellement surgelés, mais qui sont entiers. On a les légumes, qui peuvent être frais, surgelés, en conserve, sans sel ajouté si vous y arrivez. Les céréales complètes, les graines. Donc, absolument pas de farine blanche ici. Les légumineuses, très importantes, elles peuvent être sèches ou en conserve. Les protéines animales, les lipides sains, on détaillera dans le programme qu'est-ce que c'est que cette notion de lipides sains, et une catégorie outre, le thé, le café, sans sucre. Une deuxième catégorie, orange, qui sont des aliments à consommer avec modération. On a tous les fruits à index glycémique élevé. Les légumes à index glycémique élevé. Les légumes peu transformés, on en trouve. Les céréales transformées. Les protéines végétales et toute une catégorie d'aliments non essentiels qu'on détaillera. Et enfin, en rouge, les aliments vraiment à éviter, à garder de manière très 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 exceptionnelle, voire pas du tout si on peut. Tout ce qui est industriel, processé, à base de fruits, sucrés, sans fibres. Les jus de fruits par exemple. Les légumes transformés. Les produits céréaliers industriels, les céréales Kellogg's du matin que parfois on donne aux enfants. Les légumineuses transformées, tout ce qui est dips, houmous industriel, et carrément la catégorie malsaine que vraiment on ne devrait pas consommer. J'aimerais, pour la prochaine fois, et je vous donne ce challenge, que vous fassiez votre propre analyse de la charte nutritionnelle vide, et j'ai volontairement pas beaucoup détaillé ce qu'il y avait dedans, et je souhaite que vous essayiez de la remplir en catégorisant vos aliments habituels. Et la prochaine fois qu'on présentera la charte qui sera remplie, vous pourrez faire la comparaison, si vous aviez juste dans la catégorisation de vos aliments. Donc prenez le temps, imprimez la charte, je vais vous la fournir, et essayez à la main ou sur l'ordinateur de mettre vos aliments du quotidien. Merci beaucoup.